C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le bilan de la mission de 3 jours du Conseil de sécurité de l'ONU en République démocratique du Congo. Elle était très attendue, cette mission du Conseil de sécurité de l'ONU en République démocratique du Congo. Son but, rappeler chaque partie à ses responsabilités et se rendre compte de la situation sécuritaire et humanitaire sur le terrain. La mission s'est d'ailleurs terminée par la visite du camp de Bouchagara dans l'est du pays. Notre envoyé spécial à Goma y était. Reportage signé Aurélie Bazara-Kibangula et Justin Kabumba. Au Rwanda, la suspension du procès de Félicien Kabuga, financier présumé du génocide au Rwanda en 1994. Toujours pas d'accord en Guinée entre les militaires au pouvoir et les plus grands partis politiques. Le dialogue entre les deux camps n'a pas abouti. La rencontre très attendue ce lundi entre le gouvernement et les formations politiques est une fois de plus restée sans suite. Les explications de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Le Parlement tunisien a élu son président. Il s'agit de Brahim Bouderbala. Il a été élu au second tour, le jour de l'inauguration du nouveau Parlement, un Parlement aux prérogatives très limitées. En bref, suite et fin de la visite du chef de la diplomatie européenne à Alger, Joseph Borrell s'est entretenu avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. On en vient au sénatorial au Cameroun. Le parti du président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 40 ans, devrait remporter largement les élections sénatoriales qui ont... La correspondance à Yaoundé de Marcel Amoko. Le bilan s'est alourdi au Gabon après le naufrage d'un petit ferry jeudi dernier. Au moins 6 personnes sont mortes et 31 sont toujours portées disparues. Les recherches se poursuivent. Olivia Bizot. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Audrey Racine.